Bonjour à tous et bienvenue pour cette 11e émission de Radio IM Pro. Nous sommes le mercredi 14 novembre. Alors comme d'habitude, nous commençons par les informations qui concernent l'IM Pro. Donc déjà, nous remercions les parents qui sont venus à la dernière réunion de parents. Et j'en profite pour vous annoncer la prochaine réunion de parents qui aura lieu le 1er décembre. Les jeunes en stage actuellement cette semaine, donc il y a Méline, Iman, Diariata, Clément, Victor et Déborah. Je vous informe également qu'il va y avoir bientôt 2 marchés de Noël qui vont être organisés à l'IM Pro. Donc le premier sera organisé le 1er décembre et il sera réservé aux élèves de l'IM Pro. Et le second sera organisé le 21 décembre et il sera pour tout le monde, aussi bien les élèves que pour les parents d'élèves. Donc maintenant nous allons passer à la suite de l'émission et nous allons retrouver Tony qui chaque semaine présente un professionnel de l'établissement. Tony, cette semaine vous avez décidé de vous intéresser à Monsieur Buzieux. Bonjour Monsieur Buzieux. Bonjour. Pouvez-vous présenter votre métier aux jeunes de l'IM Pro? Alors mon métier pour les jeunes de l'IM Pro, on va dire rapidement, c'est s'assurer que vos projets puissent bien être mis en œuvre avec les groupes qui vous sont proposés et bien souvent faire un peu le rappel à l'autorité, à la loi et faire en sorte que la sécurité soit assurée dans l'établissement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Vous les jeunes. Depuis quand êtes-vous à l'IM Pro? Ça fait exactement 4 ans. Je vais vous poser quelques questions pour un peu mieux vous connaître. Pas de souci. Si vous étiez un animal, Le chien. un Ou plat, le de, poisson. un plat de cuisine, Un plat de cuisine, la côte de bœuf. une chanson, Une chanson, Le vent l'emportera. un acteur ou une actrice, Ma femme, un film, celui de ma vie. un sport. Le vélo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci, merci à vous. Merci Tony et merci Monsieur Bizieux pour cette interview. Alors tout de suite, je vais vous parler d'un petit jeu qui a lieu en ce moment, qui a été lancé par le Printemps des Poètes. Donc en ce moment, il y a un jeu qui consiste à, en fait, vous vous baladez dans la rue et dès que vous tombez sur le nom de Apollinaire, que ce soit le nom d'une rue ou quelque chose avec le nom Apollinaire, vous pouvez le prendre en photo et voilà, c'est un jeu qui est organisé par le Printemps des Poètes. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que dimanche 11 novembre avait lieu l'anniversaire des 100 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le but, c'est de se souvenir que ce conflit a été particulièrement meurtrier. Alors la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup évidemment de personnes qui ont été frappées par cette guerre. Donc en quelques chiffres, la Grande Guerre, c'est 70 millions de soldats qui ont été mobilisés, 10 millions de morts parmi les combattants, auxquels il faut ajouter des millions de morts directs ou indirects parmi les populations civiles. Certains chiffres sont si élevés qu'il est difficile de se les représenter réellement. Lors de la journée la plus meurtrière du conflit pour l'armée française en août 1914, 27 000 poilus sont morts pour leur pays, soit près de 19 chaque minute. C'est peut-être aussi cette difficulté à concevoir les chiffres de la Première Guerre mondiale qui les rendent pertinents pour mesurer toute l'ampleur de ce conflit mondial. La Première Guerre mondiale, c'est quoi? C'est 70 pays qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Donc la plupart de ces pays n'étaient pas encore indépendants, mais intégrés au sein des 6 empires ou puissances coloniales. La Grande-Bretagne, la France, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, au centre du conflit. En fait, seule une dizaine de nations indépendantes se retrouvent en guerre à l'été 14. Les autres rejoignent le conflit progressivement, à l'instar de l'Italie en 1915 ou des États-Unis en 1917. Mais elles rassemblent plus de 800 millions d'habitants, la moitié de la population mondiale de l'époque. Une vingtaine de pays seulement demeureront neutres tout au long du conflit, pour l'essentiel en Amérique latine et en Europe du Nord. La Première Guerre mondiale, c'est 70 millions de soldats. Quelques 20 millions d'hommes sont mobilisés par les belligérants au début de la guerre en 1914. Mais ce chiffre va croître, c'est-à-dire va augmenter régulièrement pour arriver à un total de 70 millions sur l'ensemble du conflit. La Première Guerre mondiale a fait 10 millions de combattants tués. Le conflit va faire donc 10 millions de morts et 20 millions de blessés parmi les soldats. Les batailles emblématiques de Verdun et de la Somme en 1916 feront respectivement 770 000 et 1 200 000 victimes mortes, blessées et disparues des deux côtés. Mais c'est le début de la guerre qui sera le plus meurtrier. 27 000 soldats français sont tués le 22 août 1914, journée la plus meurtrière de toute l'histoire de l'armée française. 70% des morts et blessés sont victimes de tirs d'artillerie.
En France, terrain majeur du conflit, 3 millions d'hectares sont déclarés impropres à l'agriculture en raison de la présence dans le sol d'obus et de balles, mais également de cadavres humains ou d'animaux. Victimes de l'artillerie, 5 à 6 millions resteront mutilés. Parmi eux, les gueules cassées, touchées au visage, qui marqueront profondément la mémoire. On en compterait environ 300 000 en Europe, dont 15 000 en France. Les gaz de combat utilisés pour la première fois en 1915 ne feront que 20 000 morts, mais marqueront eux aussi profondément la mémoire. Alors, des millions de victimes civiles également dans cette guerre, la guerre de mouvement à l'Est, les exodes, les famines, puis la guerre civile en Russie et les conflits régionaux de l'après-guerre pourraient avoir fait 5 à 10 millions de morts parmi les populations, selon les estimations de certains historiens. Un chiffre qui inclut entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens, soit de la moitié aux 2 tiers de la population arménienne, le chiffre étant disputé, victimes d'un génocide au sein de l'Empire ottoman. À la fin de la guerre, une pandémie mondiale de grippe, dite espagnole, fera encore des dizaines de millions de victimes en Europe. Alors, pour se rendre compte un peu de ce qu'était le quotidien des soldats pendant la Première Guerre mondiale, j'ai décidé de vous lire un petit texte justement d'Apollinaire, qui est un poème consacré à Lou, une de ses femmes. Si je mourais là-bas, si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô Lou, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable au mimosa en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de Baratier. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirais le bout de tes jolis seins roses, je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants, tu ne vieillirais point toutes ces belles choses, rajeunirais toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleurs, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-toi quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatantes ardeurs. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur, et sois la plus heureuse étant la plus jolie. Oh, mon unique amour et ma grande folie. 30 janvier 1915, Guillaume Apollinaire. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique Plutôt ou plutôt avec Tony. Rap, plutôt rock. Années 80, moi j'aime les années 80. Plutôt grec ou plutôt McDo? Les deux. Plutôt film d'horreur ou plutôt film d'action? Film d'action. Plutôt foot ou basket? Je suis pas trop intéressé à ça. Plutôt travail ou plutôt vacances? Vacances. Plutôt blonde ou plutôt brune? Blonde. Moi. Plutôt les anges ou plutôt les Marseillais? Légende. Légende. Plutôt piercing ou plutôt tatouage? Je sais pas. Plutôt bol de l'impro ou plutôt film devant la télé? Balle de l'impro, les deux. Plutôt Deux. douche ou plutôt bain? Bon. C'est détente. Plutôt rap ou plutôt rock? Rock. Plutôt grec ou plutôt McDo? McDo. Plutôt film d'horreur ou plutôt film d'action? Rock. Plutôt foot ou plutôt basket? Basket. Plutôt travail ou vacances? Vacances. Plutôt blonde ou plutôt brune? Oui. Plutôt les anges ou les Marseillais? Conseiller. Plutôt piercing ou tatouage? Tatouage. Plutôt balle de l'impro ou plutôt film devant la télé? Dans la télé. Plutôt douche ou plutôt bain? Douche. Plutôt rap ou plutôt rock? Rock, Plutôt grec ou plutôt McDo? grec, Plutôt film d'horreur ou plutôt film d'action? mutation, Plutôt foot ou plutôt basket? foot, Plutôt travail ou plutôt vacances? travail, Plutôt brune ou plutôt blonde? blonde, Plutôt les anges ou plutôt les Marseillais? les anges, Plutôt piercing ou tatouage? piercing, Plutôt balle de l'impro ou plutôt film devant la télé? devant la télé, Plutôt douche ou plutôt bain? bain, À Tony pour ses interviews d'élèves. Et tout de suite, on retrouve Yvan qui va nous parler de jeux vidéo ce matin. Alors Yvan, vous avez décidé de vous intéresser à quel jeu ce matin? Call of Duty. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il est sorti et sur quelle console il sort? Le jeu est sorti le 12 octobre 2018. Il est sorti, il est disponible sur PS4, sur PC et sur Xbox One, pardon. Et Yvan, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire, s'il vous plaît? C'est un jeu de guerre. L'histoire se déroule en 2042. Call of Duty marque le retour des spécialistes. Ce sont des soldats uniques
ayant des capacités particulières. Pouvez nous parler des nouveautés, Yvan, s'il vous plaît? Le retour du combat au sol. Les joueurs devront régénérer leur santé manuellement. Oui, et est-ce que vous pouvez nous parler par contre d'une déception des fans? Les fans sont déçus de l'absence du mode solo. Eh bien, merci Yvan pour cette chronique jeux vidéo. Tout de suite, nous passons aux actualités. Donc hier en France, mardi 13 novembre, avaient lieu diverses manifestations commémorant la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Les attaques avaient fait un nombre important de victimes en France. Ce samedi 17 novembre aura lieu dans tout le pays diverses actions des Gilets jaunes. Ce mouvement a pour ambition de montrer un certain ras-le-bol de la population face à l'augmentation du coût de la vie. Dans le monde, l'Italie a refusé de revoir son budget et le maintient. La coalition populiste de Matteo Salvini tient tête à la Commission européenne. Elle ne va présenter aucune modification de son budget pour 2019, ce qui va la contraindre à des sanctions financières. Dans le monde encore, aux États-Unis, le président Trump a réagi à la dénonciation de nationalisme par le président français, puis a attaqué ce dernier sur sa très faible cote de popularité en France, 26%, et un taux de chômage à près de 10%. L'Élysée a relativisé la portée de ces tweets, estimant qu'ils étaient faits pour les Américains. Et tout de suite, nous allons retrouver Christopher pour le journal des sports. Alors Christopher, je crois qu'il y a du foot et du tennis au programme du journal des sports. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du football et en particulier de la Ligue 1, s'il vous plaît? Le PSG a facilement battu Monaco 4-0 avec un triplé de Cavani. Le PSG a désormais 13 points d'avance sur Lille en tête de la Ligue 1. Monaco reste englué à la 19e place du classement malgré l'arrivée de Thierry Henry. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de l'équipe de France qui joue, je crois, ce vendredi, s'il vous plaît? L'équipe de France va rencontrer les Pays-Bas vendredi à Rotterdam. Les joueurs sélectionnés sont Loris, Mandanda, Areola, Rami, Kipembe, Varane, Sakho, Pavard, Sidibé, Digne, Ferland, Mendy, Matuidi, Kanté, Nsonzi, Sissoko, Ndombele, Mbappé, Griezmann, Giroud, Pléa, Fekir, Thauvin et Dembélé. On finit par du tennis. Yannick Noah ne devrait pas changer son groupe pour la finale de la Coupe Davis. Seul Richard Gasquet est forfait côté français. Côté croate, le danger principal sera Marin Cilic, le numéro 7 mondial. Bien, merci Christopher pour ce journal très complet. Et nous allons retrouver Aurélien, notre autre journaliste sportif, pour parler un peu des malheurs du 15 de France à l'approche de la Coupe du Monde. Alors Aurélien, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du 15 de France de rugby? Alors oui, l'équipe de France de rugby inquiète à l'approche de la prochaine Coupe du Monde. Le 15 de France a enchaîné une 5e défaite d'affilée face à l'Afrique du Sud. Le sélectionneur Jacques Brunel n'arrive pas à faire mieux que ses prédécesseurs. En ce moment, on a l'impression que tout est contre l'équipe de France, même avec 14 points d'avance, même avec une mêlée dans les 22 mètres adverses à 30 secondes de la fin. Le 15 de France n'y arrive pas. Cette situation se répète trop souvent. Malheureusement, on est à notre place. On dirait qu'on ne veut pas gagner. Lâcha Yoann Mestri après la rencontre. Au moins les joueurs sont conscients qu'il sera difficile de faire une performance à la Coupe du Monde. Depuis l'ère Brunel, il n'y a eu que 2 victoires sur les 9 matchs de ce dernier. La réaction doit se faire face à l'Argentine pour enfin mettre le 15 sur de bons rails. Eh bien, merci Aurélien pour cette chronique sport. Et tout de suite, nous allons parler un petit peu de culture. Alors, Christopher vous l'a dit dans le journal des sports, l'équipe de France va jouer contre la Hollande ce vendredi à Rotterdam. Donc, j'ai choisi de vous parler ce matin d'une ville en Hollande, d'une ville hollandaise, donc, qui est la capitale de la Hollande et qui est Amsterdam. Amsterdam est la commune la plus peuplée et la capitale du Royaume des Pays-Bas, bien que le gouvernement ainsi que la plupart des institutions du pays siègent à La Haye. Sur la base des chiffres de l'année 2017, la commune d'Amsterdam compte plus de 850 000 habitants appelés Amstelodamois, au cœur de la région d'Amsterdam qui regroupe environ 1 350 000 habitants.
Petit village de pêcheurs au XIIe siècle, la ville connaît une très forte croissance au Moyen Âge, au point de devenir l'un des principaux ports du monde durant le siècle d'or néerlandais. Le quartier de Valen est la partie la plus ancienne de la ville, qui se développe autour d'un réseau concentrique de canaux semi-circulaires reliés par des canaux perpendiculaires, formant une toile d'araignée. Au centre de la vieille ville se trouve sur la place du Dam, le palais royal d'Amsterdam construit au XVIIe siècle, symbole de l'importance de la ville. Guillaume Ier en fait sa résidence en 1815. Depuis juillet 2010, le quartier du Grachtengordel, délimité par le RN-Gracht, Keisergracht et Prinzergracht, figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans cette zone que se trouve le renommé béguinage d'Amsterdam, cour arborée et bordée d'habitations anciennes, la plus vieille datant de 1528 environ. La ville est également la première destination touristique et culturelle néerlandaise, notamment du fait de la renommée de ses principaux musées concentrés autour du Museumplein, le musée d'État, la fondation d'art moderne Stedelijk Museum et le Van Gogh Museum figurent parmi les plus visités au monde. D'autres lieux culturels d'importance sont le musée scientifique Nemo, l'Institution royale des tropiques, le musée d'art Hermitage, l'Institut du cinéma Hey, le musée maritime néerlandais et la maison d'Anne Frank. Alors que faire à Amsterdam? La première chose est de louer un vélo et de découvrir la ville comme un local. Presque tout le monde fait du vélo à Amsterdam, et ce n'est pas juste pour le plaisir. 50% des Amstelodamois utilisent leur vélo quotidiennement, et aux heures de trafic, les pistes cyclables regorgent de cyclistes en costard-cravate, d'étudiants allant en cours et de parents avec leurs petits bien assis sur le siège enfant. Joignez-vous aux habitants pour avoir un avant-goût de ce rituel quotidien, et découvrez la ville sur son moyen de transport préféré. Amsterdam regorge de musées d'art en tout genre. Des dizaines de musées d'Amsterdam sont consacrés aux beaux-arts, dont les Pays-Bas ont été les pionniers pendant des siècles. Rembrandt, un nom célèbre, a son propre musée dédié. Le musée de la maison de Rembrandt, dont l'intérieur restauré reproduit l'atmosphère de l'ancienne résidence de l'artiste. Mais c'est au Rijksmuseum, l'un des meilleurs musées d'Amsterdam, que réside son classique De Nachtwacht, la ronde de nuit, à côté de milliers d'autres chefs-d'œuvre inestimables parmi l'histoire de l'art hollandais. Ne passez pas à côté du musée Van Gogh, qui est le musée le plus visité de la ville, et un hommage au peintre post-impressionniste dont la technique d'invention et les sympathiques sujets lui ont valu d'innombrables admirateurs. Vous pouvez également visiter la maison d'Anne Frank. Ce musée raconte un pan de l'histoire tragique de la communauté juive avec une visite de la maison d'Anne Frank, l'auteur du journal éponyme. Prinzengracht 263 était la maison au bord du canal où la jeune fille juive et sa famille se cachèrent pendant 2 ans au cours de la Seconde Guerre mondiale après avoir fui les persécutions en Allemagne en 1933. Une bibliothèque marque l'entrée des chambres non meublées de l'annexe dans laquelle ils vivaient, soutenus par les efforts de leurs amis. C'est ici que se trouvent les journaux d'Anne Frank. Dans la nouvelle L, il y a une bonne exposition sur la persécution des Juifs pendant la guerre et des affiches retraçant le racisme, le néofascisme et l'antisémitisme. Pour éviter les longues files d'attente, arrivez tôt le matin ou après 19h pendant l'été. Lorsque vous aurez fini vos visites, n'hésitez pas à goûter les produits locaux. Vous pouvez ainsi goûter le fameux hareng cru qui s'achète dans différentes échoppes de la ville. Si vous n'êtes pas très poisson, optez pour le fromage. Plusieurs fromages hollandais sont réputés dans le monde entier comme le Gouda ou les Dames. Les Pays-Bas sont également connus pour leurs fleurs et notamment pour les tulipes. Si vous aimez les fleurs, n'hésitez pas à vous rendre au Bloemenmarkt, un marché aux fleurs flottant sur le canal Singel. Vous y trouverez tout type de fleurs à bulbes. Pour aller plus loin, vous pouvez visiter le jardin botanique d'Amsterdam ou alors le musée de la tulipe. S'il fait beau, vous pouvez également choisir de vous promener dans le Vondelpark. Situé dans le centre d'Amsterdam, il offre un espace vert loin de l'agitation et du bruit de la ville. Ici, vous verrez des gens de tous âges, bronzant au soleil les beaux jours, faisant du sport, profitant d'un barbecue ou simplement en pleine détente. Enfin, n'hésitez pas à vous promener le long des canaux. Vous pouvez même opter pour la promenade en bateau qui est touristique à souhait mais qui vous donnera un aperçu de la ville. Amsterdam est un endroit incontournable à visiter, on y apprécie ses musées, ses spécialités locales et la joie de faire du vélo. C'est une ville où il fait bon vivre. Tout de suite, nous allons retrouver Yvan pour sa chronique retour de stage. Et ce matin, c'est Janice qui est interrogée sur son retour de stage. Alors, Yvan et Janice, on vous écoute. Où tu étais en stage? Le foyer Alliance, Combien de temps? 1 semaine. Qu'as-tu fait là-bas? Colonia, fromage. Tu mangeais-tu là-bas Oui, et tu dormais là-bas? oui, Tu t'es fait des amis? oui, As-tu bien aimé ton stage? oui. Eh bien, merci Yvan et Janice pour ce retour de stage. Et tout de suite, nous allons retrouver un point un peu culture avec notre journaliste culture, Maxime, qui va nous parler d'une légende de la bande dessinée. Cette légende de la bande dessinée, c'est... Stanley. Oui, et
Donc, on vous écoute. Maxime sur Stan Lee. Stan Lee, le scénariste américain qui a notamment créé pour l'éditeur Marvel Comics des personnages iconiques comme Spider-Man, les X-Men ou Hulk, est décédé ce lundi matin à l'âge de 95 ans. Dans les années 60, avec Marvel, il a révolutionné le comic book, la bande dessinée américaine et par répercussion la culture populaire mondiale. Ces personnages, de Iron Man à Black Panther, sont devenus les figures importantes de l'industrie cinématographique américaine et ont fait rêver plusieurs générations de fans. Ce New-Yorkais, fils d'immigrés roumains, a commencé à travailler pour Timely Comics, l'ancêtre de Marvel en 1939. Il a su donner au genre super-héroïque un nouveau souffle en créant des personnages dont les pouvoirs étaient contrebalancés par un humanisme poignant. Ils étaient bien souvent des héros un peu ordinaires, comme Peter Parker, le héros de Spider-Man, assurant leur popularité auprès d'un public capable de s'identifier. Eh bien, super. Merci beaucoup, Maxime, pour votre reportage sur Stan Lee et sur sa mort. Et tout de suite, nous allons retrouver Aurélien, notre autre chroniqueur culturel, pour un petit point sur le cinéma. Alors Aurélien, je crois qu'il y a 2 films qui sont sortis, qui sont particulièrement à l'affiche et attendus. C'est Millennium et Les Animaux Fantastiques. Alors Aurélien, on vous écoute. C'est le film Millennium, c'est le 4e volet des aventures de Lisbeth Salander, la geekette justicière créée par Stieg Larsson. Dans cet opus, la jeune femme va être confrontée à des terroristes. C'est Claire Foy qui tient le rôle principal. Le personnage de Lisbeth Salander est plutôt sadique car la jeune femme humilie les hommes violents plutôt que de les tuer. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'autre film donc, qui est très attendu, Les Animaux Fantastiques ? Dans ce nouveau film, le redoutable sorcier incarné par Johnny Depp s'est évadé dans le Paris de 1927. On compte sur Norbert Dragono ou Albus Dumbledore pour le ramener dans la prison d'Azkaban. Dans ce film, on retrouve d'autres stars comme Jude Law, et également la magie qui a fait le succès d'Harry Potter. Normal car la romancière J.K. Rowling qui a créé Le Petit Sorcier est aussi la romancière et la scénariste des Crimes de Grindelwald. Ce film peut être apprécié aussi bien par les sorciers que par les moldus de l'IM-Pro. Eh bien, merci à Aurélien pour ce reportage sur les sorties ciné de ce mercredi. Et tout de suite, nous allons passer à une rubrique musicale. Donc, nous allons écouter un petit groupe de rock. Ce groupe est constitué de 3 personnes. Donc, Jérémy à la batterie, Fred à la guitare et Axel à la basse. Ce groupe s'appelle Même pas peur et on va écouter un de leurs singles. Donc, on écoute tout de suite Même pas peur. Don't wanna see your face.
Et tout de suite, nous allons retrouver Jelza qui va partir à la rencontre des professionnels pour poser la question un peu bête du jour. Jelza, c'est parti. Si tu travailles une maladie, pour une médecine du travail. Bien. Je m'attendais pas qu'elle ait fini la question. Alors c'est une très bonne question, Jelza, surtout qu'on dit que le travail, c'est la santé. Alors c'est une très bonne question. Si tu travailles une maladie, pourquoi il y a une médecine du travail? Pour embêter tout le monde. Non, si le travail c'est pas une maladie, pourquoi il y a une médecine du travail? Alors, le travail, certes, ce n'est pas une maladie, mais on peut tomber malade en travaillant. Donc, la médecine du travail, c'est pour soigner les personnes qui sont tombées malades ou qui se sont blessées en travaillant. Et tout de suite, on retrouve la météo avec Janice. Alors Janice, quel temps il va faire demain et vendredi? Il va faire Beau. Ouais, toute la journée. Toute la journée. Il fera 5 degrés le matin. Et 17 degrés l'après-midi. L'après-midi. Super Janice, merci beaucoup pour la météo. Tout de suite, on va retrouver Yvan. Yvan, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'on va voir, ce qu'on va pouvoir voir à la télé demain soir? Alors sur TF1. Match. Et en deuxième partie de soirée, c'est New York, section criminelle. Oui, sur France 2, qu'est-ce qu'on pourra voir? Envoyé spécial. Oui. Et complément d'enquête. D'accord, sur France 3. La guerre, la guerre. Et du fil à retordre. D'accord, sur France 5. Arnaque, joyeux, des pharaons. Oui. Et c'est à vous. Oui, et sur M6. Nous trois ou rien. Iran, voyage interdit au pays des Ayatollah. Ayatollah. Super, eh bien merci Yvan pour le programme télé de demain soir. Et c'est déjà la fin de la 11e émission de Radio EM Pro. On vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et un très bon week-end. Et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. À mercredi prochain. Salut. Ouais, sympa.